Lorsqu'on s'intéresse à l'électricité, on va vite constater que deux notions reviennent très régulièrement. En effet, la tension et l'intensité ou bien leur unité de mesure volt et ampère sont des mots qui reviennent souvent, et pour certains, ça peut être source de confusion. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas votre cas. Salut à tous, moi c'est Raven et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Maintenant qu'on peut se représenter la manière dont l'électricité fonctionne, il faut apprendre 6 éléments qui sont fondamentaux pour construire un circuit électrique ou électronique. On va voir deux unités de mesure, deux notions à respecter et deux méthodes de montage. Comme première unité de mesure, on va se tourner vers la tension. Alors la tension, qu'est-ce que c'est ? La tension, c'est l'unité de mesure de la différence de potentiel. Et oui, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Par contre, pour ceux qui l'auraient oublié, la différence de potentiel représente la différence de protons et d'électrons. Bon, maintenant, allons plus loin. La tension est notée U et elle sera exprimée en volts, notée V. Vous pouvez voir ceci sur vos appareils électroniques comme chargeur de téléphone, chargeur d'ordinateur, machine à café et j'en passe. Ensuite, on a la deuxième unité de mesure, qui est l'intensité notée I et qui est exprimée en ampères notée A. Régulièrement, on utilise aussi le mot courant afin de désigner l'intensité ou bien l'électricité en général. Pour comprendre qui fait quoi, on peut faire l'analogie avec une chute d'eau. La tension serait la hauteur de la cascade et l'intensité serait le débit d'eau. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le débit sert à mesurer une quantité ou un volume par unité de temps. Plus la cascade est large, plus le débit est grand. Quand tu fais couler un bain, tu tournes le robinet à fond afin d'augmenter le débit et donc de remplir la baignoire plus vite. Maintenant qu'on sait cela, lors d'un montage électrique, il faut respecter deux notions importantes. La première notion est assez simple et peut être évidente pour certains, mais elle en vaut la peine d'en parler. En effet, cette notion, il va falloir la prendre en compte pour chaque montage. Mais quelle est cette notion ? La notion qu'il faudra prendre en compte est que l'électricité est fainéant. Quand je dis qu'il est fainéant, je veux dire par là que l'électricité passera toujours par un chemin le plus facile. Quand on dit plus facile, on entend qu'il va à chaque fois faire en sorte de prendre le chemin avec le moins de contraintes. C'est pour cela que si vous touchez un conducteur, vous allez être traversé par un courant, car il voudra rejoindre la Terre qui est le niveau 0. Mais ça, on en reparlera plus tard. Maintenant, grâce à cette information, on peut comprendre que l'électricité cherchera toujours à retourner à un potentiel neutre. C'est aussi pour ça qu'une pile ou une batterie va se décharger jusqu'à ce qu'elle arrive à un potentiel neutre, c'est-à-dire 0 volt. Par contre, il ne faut pas croire qu'il va prendre qu'un chemin. Non, il va se scinder en deux s'il y a deux chemins, en 3 s'il y en a 3, en 4 s'il y en a 4, etc. Mais ça, on y reviendra après. Pour ce qui est de la seconde notion, elle est très importante étant donné qu'elle peut entraîner de graves conséquences si elle n'est pas respectée. Cette notion, c'est celle du court-circuit. Il ne faut en aucun cas faire un montage électrique sans charge derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas relier le plus et le moins d'une batterie directement par un conducteur par exemple. Même chose pour l'électricité de la maison. Il ne faut pas relier deux phases entre elles ou bien une phase et un autre entre eux sans avoir une charge derrière comme une lampe ou un ventilateur. Si on mettait une source en court-circuit, comme une batterie par exemple, l'intensité serait tellement élevée que cela entraînerait des dégâts tels que brûlures, explosions, projections d'acide et j'en passe. Pour éviter cela, il faut une charge. En gros, il faut quelque chose à mettre au travers de la cascade pour la ralentir. Bon, maintenant qu'on sait cela, on va voir comment assembler les éléments. Pour cela, il existe deux méthodes. Soit on a la possibilité de placer un élément en série dans le circuit, ou bien on a la possibilité de placer un élément en parallèle. Pour ce qui est de placer l'élément en série, il faut tout simplement placer les éléments les uns derrière les autres. Un peu comme les anciennes guirlandes de Noël. Ces guirlandes s'éteignaient entièrement dès qu'une ampoule ne fonctionnait plus. Par contre, pour ce qui est du montage en parallèle, il suffit de passer les éléments les uns à côté des autres. Dans votre maison, les prises sont montées en parallèle, les unes par rapport aux autres. Pareil pour vos lampes. C'est pour ça que si une lampe rend l'âme, les autres continuent de fonctionner. Alors, comme vous vous en doutez, lorsqu'on fait un montage, on va devoir utiliser les deux méthodes car en fonction de la méthode de montage, un même composant peut avoir deux propriétés différentes. Mais ça, on le verra au fur et à mesure lorsqu'on verra les composants un par un. Maintenant, revenons au court-circuit. Si nous relions une résistance au plus à l'extrémité d'une autre résistance et que nous relions la seconde extrémité au moins d'une batterie, on aura fait un montage en série. Ici, le montage est correct. Il n'y aura pas de court-circuit car le courant est entre guillemets freiné. Par contre, si on relie une résistance au plus et à l'autre bout au moins et qu'on fait pareil avec un conducteur, certes il y aura une charge reliée pour freiner le courant, mais en parallèle, il y aura un court-circuit. Donc retenez que même si une source contient une charge, il ne faut pas relier le plus et le moins avec un conducteur. C'est la même chose avec une phase et un autre. De plus, on peut comprendre la notion de tout à l'heure lorsqu'on parlait du fait que le courant est fainéant. Ici, dans notre exemple, le courant se scindera en deux. Il passera à travers la résistance mais aussi au travers du conducteur. Juste avant de se blesser à cause du court-circuit, on pourrait observer que l'intensité à travers le conducteur serait beaucoup plus importante qu'à travers la résistance, étant donné qu'il n'y aurait rien pour retenir. Et c'est là que se situe la dangerosité de la chose. Les électrons seraient tellement nombreux à passer à travers le conducteur qu'ils se bousculeraient et qui créeraient de la chaleur. Pour ceux qui voudraient voir ce qui se passe lors d'un court-circuit, je vous ai mis des liens dans la description. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager
à commenter et à mettre un pouce vers le haut. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.